Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on plonge, si je puis dire, dans l'univers d'un géant des mers qui fascine beaucoup de monde. Oui, bonjour. On va explorer ensemble le monde de la baleine à bosse. Son petit nom scientifique, c'est Megaptera noa anglia. Megaptera noa anglia. Ça semble déjà assez spécial. Alors, pour commencer, à quoi elle ressemble, cette baleine, concrètement? D'après les infos qu'on a, c'est d'abord une question de taille. On parle de 13 à 15 mètres de long en moyenne. 13 à 15 mètres. Et le poids? Le poids, c'est entre 25 et 40 tonnes. C'est massif. D'accord. Et pourquoi à bosse? Elle a une bosse? Oui, enfin, c'est plutôt une petite protubérance juste avant la nageoire dorsale. On la voit bien quand elle plonge, quand elle sonde. C'est ça qui lui a donné son nom commun. Je vois. Et qu'est-ce qui la rend vraiment unique à part cette bosse? Alors, il y a plusieurs choses assez frappantes. D'abord, ses nageoires pectorales. Elles sont immenses. Immense. C'est-à-dire? Elles peuvent faire jusqu'à 5 ou 6 mètres. C'est presque un tiers de son corps. Un tiers? Oui, oui. D'ailleurs, Megaptera, son nom scientifique, ça veut dire grandes ailes. C'est assez parlant, non? Ah oui, grandes ailes, on comprend mieux. D'autres signes distinctifs? Oui, il y a aussi ces tubercules qu'elle a sur la tête et la mâchoire. On dirait des petites bosses. C'est quoi ces bosses? En fait, ce sont des follicules pileux, un peu comme la base d'un poil, mais version baleine, quoi. D'accord. Et puis surtout, il y a sa queue, la nageoire caudale. Le dessous a des motifs noirs et blancs et c'est absolument unique pour chaque individu. Vraiment, hein? Comme une empreinte digitale. Exactement. C'est d'ailleurs comme ça que les scientifiques les identifient, les suivent individuellement. C'est très utile pour la recherche. Une vraie carte d'identité naturelle. Fascinant. On lit aussi qu'elles font des choses assez spectaculaires comme des sauts hors de l'eau. Ah oui, le fameux breaching, c'est impressionnant. Elles peuvent sauter jusqu'à 5 mètres de haut parfois et elles peuvent le faire plusieurs fois de suite. Incroyable. Et on sait pourquoi elles font ça. Il y a plusieurs idées. Ça pourrait être pour communiquer ou pour jouer, peut-être pour se débarrasser de parasites, ou même lors des parades amoureuses. Pas une seule réponse claire en fait. D'accord. Et il n'y a pas que les sauts, il y a aussi leurs chants, non? Surtout ceux des mâles. Absolument. Les chants des mâles sont extraordinairement complexes. Ils peuvent durer longtemps, genre 6 à 30 minutes. Une demi-heure. Oui, et ils les répètent pendant des heures, surtout pendant la saison de reproduction. Et ça sert à quoi? Séduire les femelles, Probablement, oui. pour attirer les femelles, mais peut-être aussi pour tenir les autres mâles à distance, établir une sorte de hiérarchie. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on découvre que ces chants ont une structure, un peu comme nos langues à nous. C'est une découverte assez récente. Une sorte de langage complexe. C'est fou. Parlons un peu de leur voyage. Ce sont de grandes migratrices, c'est ça? Oh que oui, elles font partie des mammifères qui migrent le plus loin. On parle de 10 000, voire 25 000 kilomètres par an. 25 000 kilomètres. Mais comment elles font? C'est un cycle annuel bien rodé. L'été, elles sont dans les eaux froides, polaires ou subpolaires, là où il y a beaucoup à manger. Du krill, des petits poissons? Exactement. Et puis, l'hiver, elles descendent vers les eaux tropicales, plus chaudes. C'est là qu'elles se reproduisent et mettent bas. Mais du coup, elles ne mangent pas pendant tout ce temps dans les eaux chaudes. Ça fait long. Précisément, c'est une longue période de jeûne. Elles peuvent tenir jusqu'à 8 mois sans manger, ou presque. 8 mois. Sur leur réserve alors. Oui, elles vivent sur la graisse qu'elles ont accumulée l'été. Quand elles mangent, elles ne font pas semblant. Jusqu'à 1 tonne de nourriture par jour, parfois. Une tonne. Et elles ont des techniques spéciales pour attraper tout ça? J'ai lu quelque chose sur un filet de bulles. Ah, le filet de bulle. Oui, c'est une technique de chasse en groupe assez géniale. En groupe? Oui, elles coopèrent. Parfois jusqu'à une douzaine de baleines ensemble. Elles encerclent un banc de poissons ou de krill. Et après? Et en remontant en spirale, elles soufflent des bulles par leur évente. Ça crée comme un mur, un rideau de bulles qui piège et concentre les proies au centre. Malin. Très malin. Et très efficace. Apparemment, ça multiplie les prises par 7, d'après certaines études. Impressionnant cette coopération. Et leur cycle de vie, rapidement, elles vivent longtemps? Alors, elles atteignent la maturité sexuelle vers 8 ou 10 ans. Une femelle a un petit, un balnéo, tous les 2 ou 3 ans environ. Et pour la longévité, on estime ça entre 45 et 50 ans en moyenne. Mais bon, certaines peuvent vivre bien plus vieux, peut-être 70 ans ou plus. Quand même. Et niveau conservation, où en est-on? Parce qu'elles ont été beaucoup chassées, non? Oui, énormément. La chasse industrielle au XXe siècle les amenait au bord de l'extinction. C'était vraiment critique. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, la situation est bien meilleure, heureusement.
Grâce aux interdictions de chasse et aux efforts de conservation, l'espèce est maintenant classée en préoccupation mineure par l'UICN au niveau mondial. C'est une belle remontée. Ouf, une bonne nouvelle. Mais j'imagine que tout n'est pas rose pour autant, il y reste des menaces. Malheureusement, oui. La partie n'est pas gagnée. Le changement climatique, c'est une grosse inquiétude. Ça affecte leur nourriture, leur migration. Il y a aussi les collisions avec les gros navires, le risque de se prendre dans les filets de pêche, et puis la pollution sonore des océans qui perturbe leur communication. D'accord, donc il faut rester vigilant. Absolument. Mais le fait qu'on les trouve dans presque tous les océans, ça aide pour l'observation et la sensibilisation du public. Bon, pour résumer un peu tout ça, la baleine à bosse, c'est donc un animal qui nous marque par sa taille, ses nageoires immenses, ses grandes ailes, ses chants incroyablement complexes, ses migrations phénoménales et ses techniques de chasse super intelligentes en groupe. C'est exactement ça. Et son histoire nous montre qu'avec des efforts, on peut inverser une tendance dramatique. Mais ça souligne aussi que les menaces actuelles sont bien réelles et qu'il faut continuer à agir pour leur avenir. Une question reste en suspens finalement. Comment ces géants, qui semblent si bien adaptés, vont réussir à naviguer tous les changements rapides qu'on impose à leur monde océanique? C'est un vrai défi pour elles et pour nous. Merci beaucoup pour cet échange passionnant et merci à vous pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetacé.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.